Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du café prophétique. Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui, mardi 11 juin 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au café prophétique. Je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ce matin, je viens avec mes frères, avec mes sœurs. Nous venons à tes pieds, Seigneur. Toi, notre Sauveur, notre Maître. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la santé que tu nous donnes. Merci pour le souffle renouvelé. Merci parce que ton regard est posé sur nous, que ta main nous garde. Oh Seigneur, merci. Parce que ta main écarte les flèches qui sont lancées contre nous et nous sommes en sécurité. Aucune flèche ne nous touche parce que tu nous défends. Tu nous gardes. Merci. Tu nous as fait traverser la nuit. Et nous sommes maintenant en journée. Merci Seigneur. Tu es tout pour nous. Tu es notre tout. Sois loué Seigneur. Que la gloire te soit rendue. Merci d'être tout en tout pour nous. À toi soit la gloire. Merci Seigneur. Seigneur, tu nous appelles par notre nom. Tu connais chacun d'entre nous par son nom. Tu as nos noms gravés dans la paume de tes mains. Et tu connais le nombre des cheveux sur la tête de chacun d'entre nous. Nous nous abandonnons à toi. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 million de toi. 1 milliard de fois. Je suis un soldat. Tu mérites tout. Tu m'as créé à ton image et à ta ressemblance. Tu m'as donné de dominer, de régner sur toute l'œuvre de la création. Mieux, lorsque nous nous sommes égarés par le péché d'Adam et d'Ève, le péché des origines, et que nous avons été sous le coup du péché originel, lorsque nous étions perdus, Seigneur, tu as pris la condition des hommes. Tu es mort sur le bois de la croix pour racheter notre vie et nous emmener à la vie éternelle grâce à ton saint nom, ton sang, ta vie elle-même. Seigneur, si je vis pour toi. Si nous vivons pour toi. Parce que du début à la fin, c'est toi. Si tu appelles notre nom, Seigneur, nous te répondrons. Café prophétique te répondra, Seigneur. Si tu appelles notre nom, Jésus appelle notre nom. Jésus, si tu appelles notre nom, si tu appelles nos noms, si tu nous appelles par notre nom, Seigneur, le Dieu qui appelle par le nom, tu as appelé Samuel par son nom. Appelle chacun de nous par notre nom, Seigneur. Et si tu appelles, nous répondrons. 1 million de fois, nous répondrons. Car nous sommes à toi, nous tapons ton nom. Et nous voulons vivre pour toi. Par ton esprit, au nom de Jésus. Amen.
Alors frères et sœurs, un nouveau bonjour, famille du Café Prophétique. Je suis content toujours d'être à votre contact par le canal de Café Prophétique. Moi, le canal par lequel Dieu vous parle, le canal par lequel Dieu vous bénit. Aujourd'hui, nous allons continuer dans la dynamique du combat spirituel et nous allons poursuivre toujours dans un aspect que nous n'avons pas l'habitude de toucher, mais que le Saint-Esprit dépose dans mon cœur et que je partage avec vous. Frères et sœurs, nous commençons aujourd'hui en nous disant ceci. Hier, je vous disais que l'ennemi ne vient pas toujours avec un couteau à la main. Parfois, il vient avec un bouquet de fleurs. Parfois, il fait semblant d'être avec vous, alors qu'il est là pour vous détruire. Aujourd'hui, nous allons parler des ennemis qui sont auprès de nous et qui sont nos ennemis, mais que nous ne considérons pas comme tels. Or, dans un combat, quand tu ignores qui est ton adversaire, tu ne peux pas le vaincre. Et nous avons dit hier que la peur est le premier ou bien la première arme que l'ennemi utilise pour nous affronter, et c'est la première arme que nous devons vaincre dans le combat spirituel. Après la peur, il y a notre mentalité, notre manière de percevoir les choses et de nous percevoir nous-mêmes. Aujourd'hui, continuons dans cette même dynamique, mais touchons un autre aspect. Frères et sœurs, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Et quand je dis n'ayons pas peur aujourd'hui, je veux toucher un point très sensible. Et ça risque de ne pas plaire à beaucoup de personnes. Mais c'est vrai. Écoutez, parfois, ceux qui sont établis sur nous en autorité, parents, parrains, responsables, tant sur le plan administratif, social que religieux. Il n'est pas rare de constater des gens qui, au lieu d'être des bergers, se constituent en bourreaux, en gourous, trop puissants et tout puissants, entre griffes, esclavagisant carrément ou à la limite ceux qui sont membres de leur église, de leur groupe de prière, de leur religion. Le diable aime utiliser l'intimidation, la peur. Lui qui est manipulateur. Or, la peur est un élément de manipulation et d'intimidation. Lui, Satan qui est manipulateur, communique l'esprit de manipulation à certaines personnes, malheureusement, au sein du corps du Christ, qui, par intimidation et par usage du moyen de la peur, travaillent à maintenir les gens sous leur hégémonie, sous leur ordre, sous leur empire, de sorte que les gens, même parfois, ne sont pas trop d'accord, mais n'osent pas dire non et n'osent pas se retirer. Ils sont dedans, c'est intimidation, menace. Frères et sœurs, regardez toujours l'exemple parfait par excellence, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que Jésus-Christ a intimidé ses apôtres? Est-ce qu'il a menacé? Est-ce qu'il a donné des consignes où on dit c'est telle chose que vous allez faire, celui qui ne fait pas n'est plus de chez nous? L'évangile se propose. Christ lui-même se propose. Et Christ nous a accordé ce qu'on appelle le libre arbitre. Le libre arbitre nous permet de décider si oui ou non nous voulons et nous adhérons librement, ou bien si nous ne voulons pas et nous n'adhérons pas. Par contre, lorsque tu fais ton choix, à la fin, tu seras jugé en fonction de ton choix et tu auras les conséquences qui résultent de ton choix. C'est un choix et tu vas assumer de manière responsable. Mais à aucun endroit où on vous parle de Dieu, en tout cas
le Dieu unique, le Dieu de la Sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, en aucun cas, vous ne devez vous retrouver sous pression, intimidation, manipulation, menace, moyen de la peur. Non. Et parfois, vous avez des leaders qui, lorsqu'ils parlent, on ne peut pas leur dire non, on ne peut pas se retirer. Parfois, ils demandent des choses qu'on ne doit pas demander. Et puis, on subit. Au fond du cœur, on n'est pas trop d'accord, mais on fait. Frères et sœurs, même si c'est ton pasteur et qu'il te manipule, s'il te tient par la peur, s'il arrive à t'intimider, s'il arrive à te menacer, frère, tu es déjà dans un combat spirituel. Parce que vous êtes réunis dans un cadre spirituel. Et il exerce une autorité spirituelle. Et si par intimidation, menace, peur et autres, il arrive à te maintenir, à te faire des choses contre ton gré, ou tu as peur de faire, sinon on va te maudire, sinon on va te régner, sinon l'onction du boss ne va pas être sur vous. Frères et sœurs, je veux vous dire une vérité en ce matin. Vous n'avez pas besoin d'être couvert par l'onction d'un homme de Dieu. Sinon, vous êtes idolâtre. C'est vrai, Dieu peut permettre que dans la filiation spirituelle, vous soyez connecté à un homme de Dieu et ce qui est sur l'homme de Dieu puisse couler en vous. Mais ce que vous devez chercher, chers frères et sœurs, le Saint-Esprit met dans ma tête païen. C'est l'onction du Saint-Esprit. La Bible dit dans le livre de Luc, quand la Vierge Marie dit comment cela se fera-t-il, l'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. Donc c'est le Très-Haut qui doit vous couvrir. Vous ne devez pas avoir peur qu'un homme vous dise, je vous retire mon onction. Si lui, homme, vous a retiré son onction, est-ce que ça veut dire que Dieu vous a retiré son onction? Il y a un combat spirituel là, déjà, que vous êtes en train de subir, mais que vous êtes en train de perdre, parce que vous n'avez pas le renouvellement de l'intelligence. Vous pensez que c'est l'homme de Dieu là qui est Dieu. Or, Dieu est Dieu, plus grand que l'homme de Dieu. Frères et sœurs, l'homme de Dieu est un homme qui a ses émotions, qui a ses intérêts et qui peut se tromper. Lorsque lui-même n'a pas travaillé sur lui-même pour être franc dans la mission pour laquelle il a été appelé, il peut, par intérêt, par désir personnel, par égo, orgueil, égoïsme et beaucoup d'autres choses complexes, par désir d'être chef, tyran, vous écraser, vous manipuler, vous intimider, vous tenir par la peur. Ce n'est plus un berger, c'est un gourou. Il y a un combat spirituel là. Tu dois être capable de dire non. Parce que tu ne peux pas croire que lui là, si tu le quittes, il y a des leaders spirituels qui vous disent, si vous quittez de mon groupe, vous ne pouvez pas réussir. Et même quand ils ne vous le disent pas ça directement, ils insinuent ça. Moi, partout où je serai, et puis je vais entendre ce genre de discours, je quitte. Pourquoi? J'aime ce genre de défi là. Tu peux t'appeler le pape. Tu n'es pas Jésus-Christ. Si tu me fais croire que si je ne suis pas à ton contact, je n'aurai pas la grâce, je vais partir. Et puis Jésus va me démontrer que si je ne suis pas à toi, ton contact là, lui n'est pas capable de me faire réussir. Frères et sœurs, ayez de la dignité. C'est déjà un combat spirituel. Le diable nous manipule. Il nous intimide. Frères et sœurs, vous ne devez pas et nous ne devons pas nous laisser faire. La Bible dit ceci dans Ésaïe 44, verset 8. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Dieu dit, il n'y a pas d'autre Dieu. Et aucun homme, aussi moins soit-il dans l'église, aucun homme, aussi mystique soit-il dans un couvent, ne peut vous intimider au point où vous allez avoir peur de l'homme, au point de ne plus considérer que Dieu est plus grand que l'homme. Il y a un combat spirituel là déjà que vous devez être capable de mener et gagner. Ce n'est pas une histoire de feu d'abord. Ce n'est pas d'abord une histoire de feu. C'est une histoire de connaissance de qui est Dieu, qui tu es en Dieu. Et il ne doit pas avoir un intermédiaire de ce genre-là entre toi et Dieu. Tu dois dire non. Et hier, je vous disais, parfois, le combat spirituel, c'est d'être capable de dire non.
ça là, je ne veux pas. Je ne veux plus ça. Même si l'homme là n'est pas content, il peut s'énerver jusqu'à exploser, jusqu'à casser. Il est un homme, même s'il est un homme de Dieu. Ne vous laissez pas abuser par des gens qui sont en position d'autorité spirituelle. Et même par des gens qui sont en position d'autorité familiale. Christ est mort pour vous. Il vous a déjà racheté. La Bible dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 1er, verset 17. La Bible dit, vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes. Dans vos jugements, vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi pour que je l'entende. Vous savez ce que Dieu est en train de dire? Dieu est en train de dire, ne crains personne. Il ne faut pas craindre un humain. Tu peux respecter l'autorité, mais la seule personne qu'il faut craindre là, c'est Dieu. Il dit, ne tiens pas compte de l'apparence des personnes. Que la personne soit grande ou que la personne soit petite. Il faut respecter tout le monde. Il faut écouter tout le monde. Mais ne crains personne. Il dit, vous ne craindrez aucun homme. Car c'est Dieu qui rend la justice. Même si un homme se lève contre nous, peu importe l'autorité que la personne a, peu importe les connaissances que la personne a, peu importe ce que la personne peut dire comme mensonge, peut colmater comme fausse accusation contre vous, c'est Dieu qui rend justice. Si vous avez peur de ce que l'homme là peut vous faire, parce qu'il est en position d'autorité, et vous cédez, il va faire de vous ce qu'il veut. Et ce n'est pas forcément Dieu qui le pousse à agir. Parfois c'est sa chair, c'est son ego, c'est son complexe, c'est son désir d'être chef et trop chef. Les gens aiment maintenir les gens autour d'eux. Les gens aiment maintenir les gens dans la peur. Comme ça, quand il claque le doigt, tout le monde court. Quand il demande quelque chose, tout le monde court. Quand il dit quelque chose d'incorrect, personne ne peut parler. On n'est pas d'accord, mais on se tait. Parfois même, on nous dit, quand un homme de Dieu parle, ne dites jamais. C'est faux. C'est le diable qui a fait entrer ça dans l'église. Paul pouvait dire à Pierre les 4 vérités, mais Pierre était le chef de Paul. Mais dans le respect, dans le savoir-faire, Pierre n'a pas fait ce qu'il voulait de Paul. Et Paul n'a pas fait ce qu'il voulait de Barnabas, ni de Silas, ni encore moins d'autres personnes. Ni de Timothée, son fils, et autres. Frères et sœurs, j'ai tellement de choses à dire. Écoutez-moi bien. Je veux être l'instrument par lequel Dieu libère. Puisque quand j'observe le Christ, il est venu pour libérer les hommes. Quelle est cette doctrine? Quelle est cette église? Quelle est cette religion qui vous aliène, qui vous fait entrer en esclavage, qui vous crée la peur et qui vous tient par la peur, qui vous intimide, qui vous menace? Où le leader dit, si vous ne faites pas telle chose, vous n'êtes plus chez nous. Et puis, comme vous avez peur de ne pas être là, vous partez faire. Frères et sœurs, qui vous a dit que c'est là la route du paradis? Il n'est pas le chemin, la vérité et la vie, c'est Christ. Beaucoup de chrétiens ne sont plus des chrétiens. Ils sont des esclaves dans des pseudo-églises. Beaucoup de religieux ne cherchent plus Dieu. Ils sont des esclaves dans des pseudo-religions. La véritable religion doit amener l'homme à Dieu et doit communiquer la vie de Dieu aux hommes. Or, Dieu a donné sa vie pour nous libérer. Qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? Il y a un combat spirituel là. Le diable est malin. Il est futé. Parfois, le diable est un pasteur. Parfois, le diable est un prêtre. Parfois, le diable est un imam. Et puis, il vient. Il prend la femme de l'autre. Il n'en a pas le droit. Mais il trouve toutes les phrases. Il tord le cou de la parole. Il fait des promesses qu'il n'a pas le droit de faire. Non, mon onction va te couvrir. Et vous vous laissez faire. Vous vous laissez avoir. Non, c'est pas un péché. Pourquoi c'est un péché pour tout le monde et puis quand c'est avec lui, c'est pas un péché? Lui, il est trop loin au point où il y a immunité
au niveau de ce qui est péché. Donc il peut faire toi ce qu'il veut, mais il te manipule. Et toi aussi, comme tu es bête là, tu es dedans. Toi et puis lui là, vous irez en enfer. Faut pas te réveiller pour dire non. La Bible dit dans le livre de Deutéronome chapitre 7 verset 18, ne les crains point. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Ne les crains point. Rappelle à ton souvenir. C'est-à-dire, rappelle-toi ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Écoutez, Pharaon était puissant. L'Égypte était puissante. Mais qu'est-ce que la main puissante de Dieu n'a pas fait à ces gens puissants-là pour libérer son peuple? Alors de quoi as-tu peur? Le ministère authentique, c'est le ministère qui libère de la peur. Soyez libérés de la peur. Soyez libérés de la peur. Demain, on va rentrer dans la dimension des fétiches, des gris-gris de nos familles, des idoles et des choses. Demain, on va parler de ça. Mais aujourd'hui, j'ai voulu régler un problème où c'est dans le corps du Christ même que le problème se situe. Où le leader, parce qu'il est en position de leader, écrase tout le monde au nom du Christ, alors que le Christ lui-même n'a écrasé personne. Ayez le discernement. Sachez dire non à ce à quoi il faut dire non. Parce que ce qu'on appelle l'obéissance là, il y a des choses là, Dieu ne vous a pas envoyé à obéir à ça. Puisque lui-même qui est en train de faire ça là, ce n'est pas Dieu qui lui a dit de faire. C'est sa chair, c'est son ego. C'est son désir d'être trop puissant. Et d'avoir tout le monde à ses pieds. Comme ça, quand il claque la main comme ça là, il a tout ce qu'il veut. Vous devez savoir, la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. On n'a pas dit vous les reconnaîtrez à leurs dons. On a dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits. La personne peut avoir les dons, il réveille tous les morts du pays. Mais regardez ses fruits. Regardez ses fruits. Ayons du discernement. Adhérez librement. Et dites non quand vous ne voulez pas. Ça s'appelle le libre arbitre. Et Dieu vous a donné ce droit-là. Mais ayez le discernement de savoir reconnaître ce qui vient de Dieu et de rentrer dans le mouvement de l'esprit par rapport à ce qui vient de Dieu et de mouiller le maillot pour ce qui vient de Dieu. Mais quand ce n'est pas Dieu, quand vous observez ça là et vous vous rendez compte qu'il y a autre chose dedans là, au Bénin on dit ton ciment, quitte dedans, sortez du milieu d'eux, dit la Bible. J'ai tellement dit, j'ai observé, j'ai vu beaucoup de choses et mon cœur a été meurtri de voir le peuple que Dieu a libéré. Corinthiens chapitre 7 verset 23, vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Je veux m'arrêter ici, j'ai parlé beaucoup. Alors nous allons prier. Pose ta main sur ton cœur. Sur ta poitrine, au niveau de ton cœur, pose ta main là-bas. Et répète avec moi. Mon Dieu, mon roi, tu m'as racheté à un grand prix. Et tu ne veux pas que je sois esclave de qui que ce soit et de quoi que ce soit. Et tu as voulu que j'adhère librement à la foi. Et que je m'engage avec tout ce que j'ai pour le bien du royaume. Je viens devant toi aujourd'hui. Je veux être libéré de la peur. Je veux être libéré de toute peur, de toute intimidation, de la crainte des hommes et de ce que les hommes peuvent faire. Seigneur, je veux craindre toi seul en respectant tous les autres, tous mes frères, ceux qui sont en position d'autorité, en respectant tout le monde. Mais Seigneur, je ne veux plus être l'instrument, la chose, le manipuler et l'instrumentaliser de qui que ce soit, de quoi que ce soit une religion, que ce soit un homme. Je suis un fils de Dieu. Je suis libre. Christ a payé le grand prix sur le bois de la croix pour moi. Je suis libre. Racheté à un grand prix.
Je rejette toute forme d'esclavage, toute forme de peur, toute forme de limitation par l'intimidation, toute forme de limitation par la manipulation, toute forme de limitation par les menaces, par la peur. Et j'accueille la liberté des enfants de Dieu. Je suis un soldat. Je suis sur le champ de bataille et je suis là pour faire exactement ce que Dieu veut que je fasse. Seigneur, donne-moi le discernement pour savoir ce qui est de toi. Donne-moi la bonne volonté pour faire avec brio ce que je peux faire pour ton œuvre au nom de Jésus. Seigneur, fais de moi un témoin par l'esprit des témoins. Donne-moi de ne pas avoir peur de ce que les hommes peuvent faire à un autre homme. Comme Pierre a eu peur que les hommes le traitent comme ils étaient en train de traiter Christ, Jésus. Mais donne-moi le courage que Pierre a eu lorsque vint le jour de la Pentecôte. Et que celui qui avait craint une fille n'a pas craint les grands prêtres. Je veux ce courage, cette foi, cette audace qui me rend témoin dans le respect de l'autorité, dans le respect de la hiérarchie, dans le respect des valeurs, mais sans plus être esclave. Merci Seigneur. Que plus rien ne me fasse peur, car j'ai Christ avec moi. Et celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. À Dieu soit toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Yes. Je sens mon cœur boosté d'une manière. Et je sais que c'est en train de se passer pour beaucoup de personnes. Je regarde là, mais le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre. Le Saint-Esprit est en train de booster des cœurs. Chasser la peur de plusieurs cœurs. Mettre l'audace, la confiance dans les cœurs. Le Saint-Esprit est en train d'installer les bons sentiments, les bonnes bases et les bons piliers dans le cœur des gens. La vraie foi, la vraie limité, la vraie humilité, la vraie obéissance, la vraie soumission. Et il est en train de chasser tout ce qui est peur, intimidation, menace, crainte, esclavage, toute forme d'intimidation des cœurs. Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Soldats du Christ, frères et sœurs, famille du café prophétique, vous tous qui nous suivez, que se lève une génération d'authentiques serviteurs, d'authentiques témoins de Christ. Je suis votre frère Tordeli, heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle, heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. Café prophétique de ce matin, nous nous arrêtons là. Excellente journée. À ce soir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.